étaient Ouais, mais enfin, cagoulés, armés de battes de d'accord, baseball, de barres de Mais fer, de ils s'en poings sont servis. américains. Ils s'en sont servis. Non. Ils s'en sont servis. Non. Ça s'en servi. Ah, c'est tendu, Zemmour, là. Non, Zemmour, qu'est-ce qu'il fait, là? Donc c'est parti, analyse de l'interview de Éric Zemmour par Apolline de Malherbe sur RMC. Essaye de voir un peu ce qui est dit, quoi, hein, tout simplement. Je me suis pas intéressé beaucoup à cette histoire. D'abord, c'est une justice assez politique. Et puis, vous savez, les histoires de Monsieur Dupond-Moretti ne m'intéressent pas beaucoup. Mais les histoires de justice? Les histoires de justice m'intéressent beaucoup. Il y a une tendance à juger systématiquement les ministres, les politiques. On voit bien cette évolution. Vous savez, j'ai écrit il y a longtemps un livre sur ce sujet. Donc, je vois bien l'évolution, le rapport de force permanent entre la justice et les politiques. Mais là, en l'occurrence, vous savez, je pense que dans une situation, et on va en parler, j'imagine, comme Crépol, tout est écrasé par cette histoire, par cette situation de Crépol. Le reste paraît Donc anecdotique. pour vous, tout cela n'est que bruit et voilà. Et oui, ça va pas de bien, problème monsieur. avec la Cour de Ça va justice. bien avec Monsieur Dupond-Moretti d'ailleurs, le bruit et la fureur pour rien. Ça lui va bien. Bon, en l'occurrence, là, il n'a pas demandé Non, à être évidemment que jugé. non. Hein, Évidemment que non. je Évidemment pense qu'il que s'en non. serait bien passé, lui. Il s'en serait bien passé. de ce J'imagine. moment-là. Éric Zemmour, est-ce que la justice, justement, est rendue plus globalement lorsque vous voyez qu'il y a une descente de l'ultra-droite à Romans-sur-Isère pour en découdre et en demandant justement une autre forme de justice, c'est-à-dire... Alors déjà, je sais pas ce que c'est que l'ultra-droite. Si vous voulez... Enfin, c'est un concept, si vous voulez, qui n'a pas vraiment de sens. L'ultra-droite, les ultras, en général, quand on parlait des ultras, c'était souvent dans les stades de foot. Hein. Mais en fait, c'est le problème, pourquoi ils appellent ça les ultras? Parce qu'en fait, comme il n'y a plus de parti, enfin il y a encore les républicains, mais comme le parti de droite en fait c'est un peu désintégré, il reste plus que Marine Le Pen qui est l'extrême droite, et comme Zemmour lui il fait partie d'un parti qui est plus extrême que l'extrême droite, alors, parce qu'ils peuvent pas dire que Marine Le Pen est de droite, en tout cas ils peuvent pas considérer le parti Rassemblement National comme un parti on va dire simplement de droite, hein, comme les républicains par exemple, donc ils sont obligés d'inventer un nouveau concept qui est l'ultra-droite, qui ne veut absolument rien dire. Hein. Bon, je dirais, moi je suis neutre dans l'histoire, franchement, mais bon, il y a quand même des trucs un peu bizarres là. Bon, ben bref, une manifestation en tout cas, si c'est pas de l'ultra-droite, en tout cas, ce serait de certains des nazillons, des identitaires aussi, on peut dire. Voilà. Justice pour Thomas qui serait rendue par ces militants d'ultra-droite eux-mêmes. Est-ce que vous condamnez cette descente? Écoutez, moi, ce que je condamne, c'est la mort de Thomas. Ce que je condamne, c'est... One of the biggest problems in our society is food waste. But now, also you can make a difference. L'ultra-racaille, l'ultra-immigration, et je dirais l'ultra-foutage de gueule des médias et des politiques dans cette histoire. Il va dans le tas. Oui, bon, ouais, ok. Ultra truc. Bon, en même temps, il a pas tort, hein. Renvoyer la balle en disant l'ultra, oui. Encore une fois, mais enfin, qui n'a pas condamné le meurtre de Thomas? Personne. Bon, après, voilà, tu vois, lui, en fait, même si on va dire c'est pas vrai, c'est pas du pain béni, mais si, c'est comme du pain béni pour son parti politique. Pas du pain béni, on va dire, pas du pain béni dans le sens gauchiste du terme, mais plutôt dans le sens, c'est un fait qu'il peut utiliser pour justifier son idéologie politique. Ça, on a le droit de le dire, ça. Et vous ne pouvez pas condamner aussi, je vois pas pourquoi... Ah, mais je vais vous dire pourquoi. Donc vous ne condamnez Moi, je vais vous pas dire pourquoi. Je vous interroge là-dessus. Non, mais vous j'ai ne bien condamnez compris. pas ce qui J'ai s'est passé bien dans les rues de compris sur quoi Romans-sur-Isère. vous m'interrogez. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez vu un commissariat brûlé? Vous avez vu une mairie brûlée? Vous avez vu, est-ce que vous avez vu, je sais pas moi, des exactions? Moi, le seul blessé que j'ai vu, c'est justement un des manifestants qui s'est fait dépouiller et massacrer par les racailles. Alors, c'est vrai qu'il s'est fait choper l'autre. C'est vrai qu'il s'est fait choper l'autre là.
Non, non, c'est pas drôle, mais bon, c'est vrai, quand même, c'est marrant. Le mec, il s'est fait choper, là. Il y a Protégé également par les des policiers. qui ont été Très blessés bien, ça. et par ailleurs, ils ont en effet très vite été stoppés, notamment Je vous le fais pas dire. par la CRS Écoutez, 84. je ne vais pas condamner des gens qui rentrent. D'ailleurs, j'étais amusé de voir que la dépêche AFP disait qu'ils avaient envahi le quartier de la Monnaie. Quand je dis depuis des années que ces quartiers sont des enclaves étrangères, on ne peut pas dire mieux. Éric Zemmour, ces Ouais, bon. Est-ce qu'on peut vraiment. Je comprends pas vraiment la logique de l'argument. Ouais, parce que c'est vrai que lui, son argument, c'est de dire les étrangers, les immigrés, tout ça, l'islam et tout, ouais, bon, ouais. Enfin, je veux dire, est-ce qu'on peut quand même un peu être logique dans le truc, quoi. L'histoire, quand même, c'est qu'il y a des. Les mecs qui sont allés sur Romans-sur-Isère, ils étaient pas du coin, quoi. C'est-à-dire, on peut critiquer les mecs qui sont allés tuer Thomas en disant qu'ils ont envahi le truc. Et on peut dire que les mecs qui sont allés sur Romans-sur-Isère, eux aussi ont envahi le truc. Hein, gens-là, ils vous écoutent. Mhm. Pour une partie d'entre eux, ils ont, selon toute vraisemblance, peut-être voté pour vous. Selon toute vraisemblance. On sait qu'ils ont voté pour lui. Hein. On sait. Aujourd'hui, vous avez, Qui ont vous voté pouvez pour moi. parler, j'en sais Mhm. rien d'ailleurs, vous ne savez pas qui sont Vos électeurs. vos Je sais pas qui c'est. Il sait très bien qui sont ses électeurs, le petit Zemmour là. Tu crois pourquoi est-ce que c'est Maréchal Le Pen et le petit... Comment il s'appelle celui-là d'ailleurs? Enfin, je sais plus. Le petit jeune qui sont tout le temps à la télévision. Parce que c'est ce public-là qui l'écoute. Après, il n'y a rien de mal. Enfin, encore une fois, je ne suis pas là pour juger ou quoi que ce soit. Je parle de la stratégie politique et de la propagande, de la communication de partis politiques. Si il met, lui Zemmour, il met en avant Maréchal qui est jeune, qui est une politique qui est jeune, et l'autre, le petit jeune, Damien Rieu, tous ces gens-là, c'est parce que ce sont des gens qui représentent la cible de Zemmour. Donc, je suis désolé, mais quand vous regardez ensuite les manifestants et la cible de Zemmour, c'est la même, hein. C'est la même catégorie sociale. En tout cas, sociale, sociologique, en tout cas démographique, si vous voulez. vos électeurs, mais on se souvient par exemple de Éric de Cacré, qui était un jeune qui avait été membre des Zouaves, qui était présent à votre meeting à Villepinte. Les Zouaves, ça faisait partie de ces groupes d'ultra-droite qui d'ailleurs depuis avaient été dissous. Si vous en aviez un en face de vous, que lui diriez-vous? Est-ce que vous lui diriez, écoute, c'est bien ce que tu as fait, ou est-ce qu'au contraire, vous lui diriez, arrête, ça n'est pas le moment de mettre de l'huile sur le feu? D'abord, je tiens à dire, je le répète, que ces gens-là sont rentrés avec une banderole et ont... Et tu vois, ben, c'est marrant ça. Je suis pas sûr que. Je sais pas, c'est vraiment. Je sais pas ce qu'ils cherchent en faisant ça. En protégeant ces gens-là. Ben, ils protègent parce que c'est une partie de son. C'est une partie de la jeunesse qui est effectivement. Qui peut être attirée par son discours. Donc c'est vrai que lui, il peut pas politiquement, si vous voulez, aller à l'encontre de ces gens-là. Logiquement, oui. Alors, ouais, mais bon, après, est-ce que c'est vraiment bon pour. Alors, après, la question, c'est de savoir, et c'est là, si vous voulez, où il y a la question un peu machiavélique, quoi. C'est-à-dire que c'est quoi son but, quoi, en fait. Parce que s'il dit pas à ces jeunes-là de se calmer, et je le dis, moi, enfin, encore une fois, hein, je suis pas là pour juger ou quoi, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont pas fait. Ce qui est triste, au final, au bout du bout, j'ai envie de dire, c'est que les mecs de droite, là, qui se sont fait choper, il y en a qui ont été attrapés par la police et qui ont été mis en prison. Mais eux, ils sont aujourd'hui incarcérés dans des endroits, si vous voulez. Je suis pas certain qu'ils vont en sortir mieux que quand ils y sont rentrés. Donc là, la question, c'est de savoir est-ce que lui, ça l'intéresse. Est-ce que lui, donc lui, en fait, ça ne lui dérange pas de mettre des jeunes en danger, parce qu'il aurait très bien pu, ils auraient très bien pu se faire éclater au sol ou poignarder justement par les mecs qui ont voulu aller
aller attraper aussi. Hein. Il y avait une espèce de rixe il y avait l'objectif, c'était d'aller frapper des gens des cités et si possible frapper des jeunes et des jeunes arabes, faut le dire. Donc si lui il dit non mais ça c'est bien, c'est pas grave, ils ont raison de le faire, là c'est comme assez inquiétant les mecs. Et là qu'après il peut plus dire ah moi je suis pas pour la guerre civile. Parler de justice pour Thomas. Ils sont pas rentrés juste avec Je une banderole. rappelle, Ils sont pas rentrés juste avec une banderole, ils étaient cagoulés, armés de battes de baseball, de barres de fer, de poings américains. Ils s'en sont servis? Non. Ils s'en sont servis? Non. Ils s'en sont servis. Ah c'est tendu Zemmour là. Non Zemmour qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait? C'est bizarre, c'est pas. C'est vraiment. Ils s'en sont servis. Ouais, mais même le fait de ne pas s'en servir, les avoir déjà. Ah, donc le fait de l'avoir dans la poche, c'est pas grave? Vous pensez qu'ils les ont pris pour faire joli? Attendez. Je répète que l'ultra-droite, comme vous dites. Ils avaient l'intention de s'en servir, sinon ils les auraient pas pris. Vous prenez souvent avec une batte de baseball. Non, moi je me sers jamais d'une batte de baseball. Bah alors? Moi, écoutez, on va pas passer 3 heures là-dessus. Ah moi bah je vous dis non. On va passer du temps là-dessus parce que c'est Parce important. que non, vous tombez dans le panneau. Vous savez, j'ai bien compris toute cette mécanique médiatique. À chaque fois, on trouve quelque chose pour faire passer le vrai problème, le vrai fond de l'affaire, qui est la mort de Thomas. Mais je ne Donc moi, nie je pas, serai ici je pour ne parler nie de la pas mort le de drame de Thomas, et on va évidemment parler des de Thomas. conséquences. Simplement, Donc, je vous demande, tiens, Éric Zemmour, et je vous le oui, redemande, vous auriez face à vous... Mais oui, parce que lui, en fait, ça l'arrange pas, en fait. Tu vois, d'un point de vue de l'interview, ce qu'il fait, c'est intelligent. Enfin, c'est intelligent. Je pourrais te dire. Mais de dire, non, moi, cette partie-là, je m'en fous. Parce qu'en fait, il s'en fout parce que, en fait, c'est la partie qui vote pour lui. Moi, ce que je veux, qui m'intéresse, enfin, ce que je veux, moi, ce dont je veux qu'on parle, c'est la mort de Thomas. Et donc, ensuite, pouvoir dérouler son idéologie, enfin, son idéologie politique sur ce qui s'est passé à Thomas. Le problème, c'est que lui, ce qu'il dit, le problème, c'est que, et c'est là, si vous voulez, où les deux, il faut parler des deux, en fait. C'est qu'en fait, l'un est la conséquence de l'autre. C'est-à-dire que, d'abord, il y a le crime, effectivement, odieux, etc. Il faut gérer, il faut absolument régler le problème. Pas de souci. Mais le problème, c'est que lui, son discours, c'est un discours qui est complètement délirant, qui parle de l'islam, qui parle de guerre civile, qui parle machin. Et ce discours-là, il a comme conséquence la manifestation de Romans-sur-Isère. Armée, hein, et c'est parce qu'il y a eu la police. S'il n'y avait pas eu la police, c'est que les mecs de banlieue, enfin les racailles, se seraient retrouvés en face des mecs de droite, seraient partis en bas de sang, en fait. Hein, ça aurait été, en fait, comme les trucs de hooligans, quoi. Oui, Un jeune militant, que lui diriez-vous? Je lui dirais, il ne faut pas céder à la tentation de se faire justice soi-même, d'ailleurs ce qu'ils n'ont pas fait, je le répète, et il faut avoir confiance dans l'action politique. Seule l'action politique et l'action collective peut nous permettre de prendre le pouvoir et de changer cette situation et de combattre l'invasion que nous subissons et l'islamisation de notre pays. C'est ça que je lui dirais. Et qu'il faut avoir confiance dans le peuple français. J'ai vu juste avant notre échange vos sondages, 80% des Français désormais ont bien compris ce qui se passait. Ils se disent inquiets, mais ils disent aussi, ces Français dans ce même sondage Elab, qu'ils demandent à ce que ce soit la justice seule. Mais moi aussi, je demande que ce soit la justice, mais pas n'importe quelle justice, pas la justice qu'on a aujourd'hui et pas la justice dirigée par Monsieur Dupont. Je crains que demain on vit face à face. Êtes-vous d'accord avec cette phrase de Gérard Collot? Oui, non, oui. Sondage est là pour BFM TV. Bon, après. Ouais, bon, c'est vrai. Après, est-ce que les gens ont peur qu'on vive face à face? Oui, mais bon, ça, tout le monde a peur. Oui, ça, moi aussi, j'ai peur. Oui. La question, c'est. Alors, c'est ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Je crains qu'on demain on vise face à face. Est-ce que ça veut, est-ce que les gens qui répondent à ça, ils pensent que je veux pas qu'on vise face à face, ou ça veut dire on va vivre face à face? Vous voyez, c'est un peu ambigu comme question là. Mais bon, c'est BFM TV aussi, tu vas me dire.
Moretti. Mais précisément, il y a quand même un point sur lequel vous passez assez vite. Vous dites qu'ils ne les ont pas utilisés. Quand vous venez cagoulé, armé de battes de baseball, de barres de fer, de poings américains, encore une fois, c'est que vous avez l'intention. Apolline de Malherbe. Par ailleurs, Éric Zemmour, ils avaient sur eux une liste avec les noms, les adresses, les numéros de téléphone de ceux qui ont été à Crépol. Je vais vous dire... Est-ce que c'est innocent? Est-ce que c'est innocent comme intention? Apolline de Malherbe, je ne répondrai plus à vos questions là-dessus. Je ne tomberai plus dans ce... Ouais. Je ne répondrai plus à vos questions là-dessus. Ouais, non, mais ça, c'est pas... Je suis désolé, mais là... Ouais, c'est un peu mitigé comme façon de faire, ça. Je répondrai pas à vos questions, les questions qui me dérangent, j'y répondrai pas. Ouais, mais bon... alors après... je veux dire, tu peux pas critiquer les mecs d'extrême gauche qui feraient pareil, quoi. Ce panneau qui est la reprise en main... Non, c'est pas trop facile. Je réponds comme je veux. C'est la reprise en main médiatique du discours médiatique par le gouvernement et par les médias qui font un écran de fumée avec cette histoire ridicule. Alors c'est bizarre parce que moi j'ai plutôt l'impression que BFM TV a plutôt, si vous voulez, non seulement a plutôt traité le sujet et surtout a traité le sujet du côté avec un point de vue de droite et d'extrême droite, on va dire, qui est propre à BFM TV et à RMC. Donc pas nous faire croire que RMC et BFM TV sont des islamo-gauchistes quand même, parce que là surtout Apolline de Malherbe. Pour faire oublier... C'est ridicule. Oui, c'est ridicule par rapport au meurtre de Thomas. Oui, c'est ridicule par rapport aux dizaines de morts qui sont de la main des racailles arabo-musulmanes. Oui, c'est... Oula, c'est tendu ça, tu vois. Bon, en même temps, il faut le laisser parler. Des dizaines de morts des racailles arabo-musulmanes. Ouais, bon. Ridicule. Et c'est ridicule parce que ce sont toujours les Thomas qui tombent et ce sont toujours les shahids. Ouais, ce sont toujours... Oula, qui les tuent. Voilà pourquoi c'est ridicule. C'est toujours les Thomas qui tombent et les shahids qui les... Ah voilà. Ah oui. Ah oui. Alors, le mec il n'a aucune preuve. Ah oui, c'est toujours les Rachides. Alors mais c'est ça, hein, si vous voulez. Alors on va pas m'expliquer qu'il est pas raciste lui. Ah oui, bah regardez ce qui se passe depuis des années, Apolline de Malherbe. Regardez ce qui se passe. Gérald Darmanin dit on a évité une guerre civile. C'est pas rien ça. Moi je vais vous dire. C'est ça, tu vois. En fait c'est ça le problème, c'est qu'en fait il joue... comment dirais-je... c'est de la fausse opposition en fait, hein, parce que Apolline de Malherbe, elle est... RMC, BFM, c'est quand même, bon... c'est quand même des médias de droite quand même, hein. Donc en fait, ils sont pas fondamentalement contre Zemmour, si tu veux. Ils sont pas contre Zemmour, ils sont plutôt pro-Zemmour, en tout cas pro-Zemmour, pro-RN, tous ces partis-là, on va dire, pro-Conquête, etc. Mais il faut quand même pas, ils veulent pas, si vous voulez, que ça parte trop en sucette, si vous voulez, tu vois. Ils veulent, si vous voulez, garder, eux, ce qu'ils veulent, c'est garder, comment dirais-je, une espèce de discours médiatique qui garde un chaos, si vous voulez, contrôlé. Eux, ils veulent pas que ça parte en couille, ils veulent pas qu'il y ait une guerre civile, mais ils veulent quand même qu'on en parle tout le temps, qu'on ait de développer et surtout laisser diffuser un discours, si vous voulez. Le discours, ils veulent bien qu'on le laisse diffuser. Ce qu'ils veulent pas ensuite, c'est l'action. Tu vois? Mais bon, le problème, c'est que Zemmour, on peut dire ce qu'on veut, mais je suis pas que je sais pas, peut-être qu'il va gagner les élections, mais je suis pas certain. Hein. Monsieur Darmanin me fait rire, si c'était pas aussi tragique. Monsieur Darmanin, moi, la guerre civile, je l'ai vue pendant les émeutes de juillet, pour le... Oula, c'est pas la guerre civile. Vous voyez, c'est ça le problème aussi. Hein. S'ils confondent une émeute et une guerre civile, c'est ça le problème. Hein. La guerre civile, c'est pas ça. Hein.
Tous ceux qui ont parlé de la guerre civile, ils disent que c'est la pire. Hein. La guerre d'Espagne, ça c'est une guerre civile. Si vous voulez, c'est ça qui me dérange un peu. C'est pas ça la guerre civile. Hein. Il a un peu une conception un peu bizarre de la guerre civile, lui. Voyou Naël. Moi, je l'ai vu avec les 120 coups de couteau par jour à Pauline de Malherbe par jour. Ce ne sont pas Thomas et l'ultra-droite. D'où sort ce chiffre 120, des 120 chiffres coups de couteau officiels du par ministère de jour en l'Intérieur France par jour. 120 coups de couteau par jour. Vous savez que... Mais en plus, alors là, c'est peut-être vrai. C'est sûrement vrai d'ailleurs. Mais le problème, c'est que. Il ne dit pas si. Là, ce qui laisse entendre, ce serait que des rachides et des machins. Et ce serait que des rachides envers des Thomas. Hein, je donne un exemple. Aux États-Unis, Selon... aux États-Unis, il y a les statistiques ethniques. On sait par exemple que effectivement les communautés noires, afro-américaines, on va dire, sont ultra violentes, sont assez violentes, représentent une bonne partie comment dirais-je, des homicides, on va dire. Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que la majorité des mecs qu'ils tuent, c'est des noirs. Donc en fait, les noirs se tuent entre noirs, ils tuent pas des blancs. Si tu veux, hein, les trois quarts des homicides, on peut dire que le trois quarts des criminels aux États-Unis, enfin encore que, hein, des homicides aux États-Unis sont commis par des Afro-Américains. Tu vois, alors après ça s'appelle, mais c'est pas parce que là-dessus, voilà, ça, c'est statistiquement, ça c'est vrai. Et en plus, mais après lui, mais ensuite. La fausse idée, c'est de penser que eux, ils vont tuer des blancs. Alors qu'en vérité, ils tuent pas des blancs. Ils tuent le trois quarts, la majorité des homicides commis par des Afro-Américains. Ils sont faits envers d'autres Afro-Américains. Donc en fait, c'est des noirs qui se tuent entre noirs, si tu veux. Non mais c'est la réalité, les mecs. Donc, moi je veux bien entendre qu'il y ait 100 coups de couteau par jour en France. Ensuite, il faut, et là lui il peut pas le dire, parce qu'il n'a pas les statistiques là-dessus, il n'y a pas de statistiques ethniques en France. Donc il peut pas dire. Il peut pas le dire parce qu'il en sait rien en fait. Il peut pas dire que les 100 coups de couteau par jour sont faits par des Rachid et des Naël, on va dire. Des Rachid et des Mohamed, on va dire. Hein. Par des Arabes en gros. Hein. Mais non, mais moi je suis pas d'accord avec ce discours-là. Mais j'essaie d'expliquer sa vision et en tout cas essayer d'expliquer son discours politique. Donc ça c'est le deuxième niveau. Quand il dit oui, mais en fait ce serait, il donne l'illusion de faire croire que ce serait que des Arabes et des machins qui utilisent des coups de couteau. Ça, c'est la première chose. Et puis, deuxième élément, donc ça, il n'en sait rien. Et puis ensuite, moi, je ne serais pas surpris de voir qu'en fait, le trois quarts des gens qui sont tués, attaqués par les délinquants arabo-musulmans sont des arabo-musulmans, si tu veux. Parce qu'en général, les pauvres, ils se tuent entre pauvres. Alors, je ne suis pas en train de faire mon gauchiste, mais si vous voulez, là, ce qui s'est passé à Crépol, c'est quelque chose, à mon avis, c'est quelque chose d'assez minoritaire, en fait. Moi, je pense que le trois quarts du temps, les délinquants se tuent entre délinquants. Ouais, je veux dire, et c'est partout pareil. Je veux dire, au Brésil, c'est pareil. Les favelas, le trois quarts des mecs qui sont tués par les gangs dans les favelas sont des gens des favelas. Tu vois, comme ça que ça fonctionne, la délinquance. Hein, ouais. Selon l'Eurostat, c'est lui. Il y a dedans, j'imagine, les féminicides, les... Ah, bien sûr, 120 coups de couteau. Ah, si c'est au couteau, oui. Je vais vous donner un autre chiffre qui va vous intéresser. L'Eurostat, c'est l'INSEE de l'Union européenne, qui dit que il y a, vous savez, ce qu'on appelle les coups et blessures volontaires. Ils ont augmenté de 65% depuis 2012. Dans l'Union européenne, donc j'imagine. Non, en France. Je vous parle de la France. 65% depuis 2012, et tenez-vous bien, depuis 1996, de 350%. Est-ce que vous croyez vraiment que cette situation n'a rien à voir avec l'immigration arabo? Ah, mais là, oui, mais... musulmane que nous subissons depuis 30 ans. Ça a tout.
Ouais, là, je suis pas certain, si tu veux, tu vois. Mais c'est le discours, si vous voulez. Bah, c'est un discours d'extrême droite pur jus, quoi. À la limite. En fait, lui, il fait du Jean-Marie Le Pen. Il fait du Jean-Marie Le Pen des années 60, 70, tu vois. Et à nouveau, de ce qu'il fait, c'est pas. Ce discours, si vous voulez, bon, c'est vrai qu'il est un peu délirant, mais bon, c'est-à-dire que c'est tous les immigrés. Hein, c'est-à-dire que ce serait ça. C'est tous les immigrés, si vous voulez, qui commettent les meurtres en France. Hein. Donc on voit bien que c'est un discours qui est complètement délirant. Mais ça me rappelle, Jean-Marie Le Pen, un de ses slogans de campagne, c'était 1 million de chômeurs, 1 million d'immigrés. C'est la même chose en fait. Et il pourrait dire 1 million de viols, 1 million de meurtres, 1 million d'immigrés. C'est la même chose. Donc en fait, il reprend le discours de Jean-Marie Le Pen d'il y a 40 ans. Quoi. Tout à voir. Voilà. C'est ça que je dis, c'est ça que je viens dire chez vous. Alors, la différence, c'est que il y a effectivement différents types. Il y a les médias qui sont plutôt, même si moi je pense que les médias se servent de Éric Zemmour comme ils sont servis de Jean-Marie Le Pen, hein, parce que lui, Zemmour, il est dans le buzz, etc. Et puis aussi, il y a le fait qu'il y a les réseaux sociaux. Donc c'est vrai que le message à l'époque de Jean-Marie Le Pen, il pouvait être, si vous voulez, ostracisé, bloqué des médias. Là, le message de Zemmour, bah, il est diffusé dans les médias et surtout sur les réseaux sociaux. Donc c'est normal qu'il soit un peu plus... qu'il soit un peu plus... comment dirais-je un peu plus présent dans les médias. Puis les médias aussi ont changé aussi. Ça le plus important. Tout le reste. Vous dites ce que vous voulez, mais moi je pose les questions que je veux. Et en l'occurrence, vous avez vos questions. Et en l'occurrence, je reste quand même un instant sur cette question de liste, de nom, d'adresse et de numéro de téléphone. On va en venir aussi à ce que vous venez de dire sur Chaïd et Thomas. Vous dites cela aussi avec la question des prénoms et de ce que disent les prénoms. Vous faites partie de ceux qui aviez mis au moment de l'élection présidentielle cette question des prénoms dans j'étais le seul, débat. on peut le dire. Éric Zemmour, je vous repose cette question. Vous dites qu'ils s'en sont pas servis. Avoir une batte de baseball et avoir la liste avec l'adresse, c'est des cibles. C'était des cibles. Je vous ai dit que je ne vais pas passer l'émission là-dessus. Mais donc ça veut dire que pour vous, ça n'est pas grave. Pour vous, ça n'est pas grave. Je vous le dis que l'essentiel... Non mais Éric Zemmour, au moins que les choses soient très claires. Pour vous, descendre dans le centre de Romans-sur-Isère, cagoulé, armé de battes de baseball, avec une liste et avec des adresses, pour vous, c'est pas grave. Vous ne me ferez pas tomber dans votre piège. En fait, je comprends pas pourquoi, je ne comprends pas en quoi Éric Zemmour, le fait de condamner cela, minimiserait le fait de, évidemment, condamner aussi le drame de Thomas. En fait, je ne comprends pas. Je vais vous dire pourquoi. Parce que vous faites comme s'il y avait une équivalence. Je ne dis pas qu'il y a une équivalence. Je dis que voilà une des choses qui s'est embrasée. Est-ce que vous avez déjà vu dans le métro une femme agressée par l'ultra-droite ? Est-ce que vous avez déjà vu en prison des gens de l'ultra-droite, à part ceux qu'on vient de condamner ? Est-ce que vous avez déjà vu ça ? Est-ce que c'est l'ultra-droite ? En revanche, j'ai vu des ratonnades qui menace. Ah oui, moi j'ai jamais vu, moi. Ah bon ? Moi j'ai jamais vu. Ah non, pas une ratonnade, c'était pas ça. Vous avez vu un blessé ? Un blessé arabo-musulman. Le seul blessé, c'est le seul blessé, c'est le jeune qui s'est fait dépouiller et massacrer par la racaille arabo-musulmane. Mais il s'est fait massacrer par la racaille arabo-musulmane. Ouais, bon, ça va, les mecs. Bah, c'est du Zemmour en même temps. Bah, si vous voulez, le problème, c'est que. Le problème, c'est que c'est vrai que c'est un peu, voilà quoi, c'est un peu caricatural, donc moi ça me fait rire. Hein. Après, je devrais peut-être pas rire, c'est peut-être très triste, hein, mais moi je trouve que c'est un peu caricatural comme truc, quoi. On voit qu'il a, voilà, il a les arabo-musulmans, oui, de dire oui, c'est ça qu'il dit, que la délinquance serait arabo-musulmane. Bon, encore une fois, heureusement que je suis pas arabo-musulman. Mais surtout arabo-musulmane, hein, comme si, tu vois, bon, ça peut, pour moi c'est bon, tu vois, c'est pas très logique, ça n'a pas vraiment de, on va dire d'un point de vue émotionnel et d'un point de vue un peu, comment dirais-je, un peu puéril, simpliste, c'est un discours qui est assez simpliste si vous voulez. Je comprends qu'il y ait beaucoup de gens qui aiment ce type de discours, c'est un discours qui est assez, on va dire, oui, qui est simpliste, quoi,
voilà, qui va surtout attirer des jeunes, etc. quoi. Musulmane. Voilà le seul blessé. Alors arrêtez avec cette histoire. Ok. Alors, il a Allons- été blessé, mais on va préciser les choses, hein. C'est le journal Le Monde qui raconte la scène. Certains portaient un jerrycan d'essence. Ils ont menacé de le brûler vif s'il ne se déshabillait pas, ce jeune militant. Merci. Oh putain, mec. Mais il a été arrêté. Il a été... Putain, là, il a l'air malin, l'autre là. Il allait le faire cramer, l'autre. Oh putain. Non, mais c'est ça, hein. Il a l'air malin, là. La ratonnade, la reconquête. Il va falloir faire autrement, les mecs. Hein. Parce que si vous croyez que les arabo-musulmans. Enfin, encore, hein. Si vous croyez que les racailles et la délinquance, que vous voulez aller ratonner sur des abrutis, là, il va y avoir un petit souci, les mecs. Hein. Il va y avoir un gros souci. Hein. Sauvé en quelque sorte, ou en tout cas ceux qui ont arrêté le geste de ces agresseurs, ce sont, et c'est le journal Le Monde qui les cite, des anciens du quartier, dont au moins 2 personnes connues pour leur lien passé avec l'islamisme radical, mais qui ont fait jouer leur autorité pour éviter le pire. Eh ben, on remercie. Et qui ont contacté d'ailleurs les policiers. Mais vous savez, c'est très bien. Il y a toujours Ah, ça l'emmerde, ça. des humanistes dans la vie. Les prénoms, Oui. c'est pour Là, ça l'emmerde un peu, là. Voilà, ouais. vous des marqueurs, et vous avez d'ailleurs eu une passe d'armes Ah, ça me fait plaisir. Oui, c'est le prénom. Oui, mais c'est ce que je dis depuis le début. avec Gérald Darmanin par réseaux sociaux interposés. Il répond au fait que vous disiez que Gérald Darmanin a voulu cacher ses noms. Vous dites il a voulu cacher ses noms, chacun comprendra pourquoi. Le peuple français est un peuple lucide. Vous ne pouvez pas lui cacher indéfiniment les causes de son malheur. Et à cela, donc, le ministre de l'Intérieur répond « J'ai pris les propos de monsieur Zemmour comme une insulte raciste personnelle à mon encontre. Il ne m'attaque pas par hasard, il m'attaque parce que mon deuxième prénom, c'est Moussa. » Ouais, mais Darmanin. D'abord, j'ai Ah, mais dit bon, quand même, au final, il se faut quand même leur beurre sur le petit Thomas, quand même. Hein. Parce que bon, Thomas, il va pas ressusciter. J'ai pas la sensation que. La Darmanin va réutiliser le truc, tu vois, bon. j'ai parlé de ces prénoms parce que, comme vous l'avez très honnêtement reconnu, c'est moi qui ai porté ce sujet pendant la présidentielle. Je pense qu'effectivement, Mais c'était pas la même. C'était pas. Bah oui, mais justement, c'est là qu'il y a un problème, si vous voulez. Parce que si il y avait eu. C'est pour ça qu'en fait, c'est du mytho, ils sont une sorte des prénoms, là. Parce que, imaginons que c'est qui soit appelé Jean-Philippe, Jean-Michel, mais que ce soit toujours des arabo-musulmans, ça aurait pas changé le problème, si tu veux. Lui, il disait que le problème des prénoms, c'était un problème d'intégration. C'est-à-dire que il disait qu'en fait, pour être intégré à la France, il fait changer de prénom. Bon, à la limite, oui, pourquoi pas, mais surtout, c'est qu'en fait, ils n'avaient pas vraiment envie de s'intégrer. Est-ce que. Ouais, c'est peut-être ça, hein. Peut-être que ces gens-là, n'avaient peut-être pas envie de s'intégrer. Enfin, je sais pas. J'ai envie de dire. Mais encore une fois, c'est même pas la loi, tu vois. Donc, après, s'il veut imposer le calendrier grégorien, enfin, le nom des dans le calendrier, pourquoi pas, quoi. Mais bon, là, le problème, il va avoir un problème avec la laïcité, si tu veux. Hein? Parce que si tu commences à imposer des prénoms du calendrier, je crois que c'est calendrier grégorien, il va y avoir un problème, puisque là, on est dans une république qui se dit laïque. Donc, comment il va gérer le truc? le prénom donné par ses parents est un marqueur de la volonté d'assimilation, d'agrégation au peuple français. Maintenant, quand j'ai dit cela, je ne parlais pas de M. Darmanin. Je parlais des prénoms et que M. Darmanin lui-même a dit à ses collègues ministres qu'il quand sortiraient les prénoms de ces racailles, ça ferait un effet énorme parce que justement, évidemment, ils ne sont pas français. C'est plusieurs journaux qui ont absolument. dit Donc, je tiens Arrivé après la mort tragique d'un jeune Français tué par des racailles. Donc là, voyez, votre histoire personnelle est le cadet de nos soucis. C'est marrant quand même. Mais voilà, oui, donc oui, il y a dans le discours une séparation. Hein. D'un jeune Français tué par des racailles. Donc, après, c'est le discours politique. Hein. Moi, je suis pas là pour. Hein.
Après, s'il y a des gens qui sont d'accord avec ça, ils ont le droit, hein, je te dis. Mais le discours, il est là, quoi. Le discours, voilà, c'est qu'il y a une séparation entre les racailles, et puis en plus, ce sont des gens qui sont arabo-musulmans. Et donc, voilà, donc c'est une vision voilà, ethnique du problème, quoi. C'est indiscret. Il a le droit, mais je suis pas certain que c'est la solution. C'est ça la différence que je porte. Du tiens Conseil des d'ailleurs, ministres qu'il aurait montré les prénoms à ses voisins au Conseil des ministres en disant Voilà. qu'en effet, en suggérant que si je ça tiens à sortait, dire ça poserait problème. serein dans Ça, cette c'est un problème aussi, ça. Franchement, ça peut foutre, en fait. histoire que M. Darmanin me fait un faux procès, que pour moi, les parents de M. Darmanin ont agi exactement comme je le recommande à tous les Français d'où qu'ils viennent, c'est-à-dire donner un prénom français, il s'appelle Gérald, que je sache, et par ailleurs, si l'on souhaite, donner un deuxième ou un troisième prénom qui rappelle certaines origines de cette famille, et donc Moussa. Donc c'est très bien. M. Darmanin essaye de jouer à l'immigré victime du racisme français en me disant que son grand-père est né de l'autre côté de la Méditerranée. Je vais lui faire une confidence, M. Darmanin. Moi, ce sont mes deux grands-pères qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée et je porte leurs deux prénoms après Éric. C'est quoi vos prénoms ? Justin et Léon. Donc c'est pour vous dire que moi aussi. Pied noir, juif pied noir. Il a raison, mais c'est normal que lui soit anti-arabe, puisque quand il était en Algérie, les juifs étaient... ah oui. Et ouais, les mecs. Lui, il est dans la logique pure. Enfin, je crois qu'il est berbère, en plus. Il est berbère, je crois, à Zemmour. Mais oui, bon, après, il sort des prénoms, ça, franchement, j'ai pas trouvé ça... je suis pas sûr que ça a vraiment... Mais c'est ça aussi, hein... C'est parce que tellement que le débat est foireux que tu te dis, si on met le prénom, il va y avoir tous les racistes qui vont dire, ah, vous voyez. Ouais, non, et si on le met pas, et les gens qui vont dire, et les racistes vont dire, ah, vous voyez, ils ne le mettent pas parce que... Donc en fait, J'ai des grands-pères dans les deux cas, t'es plié. Dans les deux cas, t'es plié, en fait. qui sont nés de l'autre côté de la Méditerranée. Mais c'est le truc de M. Darmanin, vous savez, je lui dirais, et là je suis plus solennel, que dans une situation aussi grave, l'égocentrisme n'a pas lieu d'être. Vraiment, il faut arrêter avec ça, avec le narcissisme et l'égocentrisme. Mais M. Darmanin est coutumier du fait, il est le roi des rideaux de fumée, des mensonges pour mieux faire passer ce qui est grave. Vous m'interrogez tout à l'heure sur l'ultra-droite. Ça me rappelle M. Darmanin avec les Anglais. Attendez, laissez-moi finir. L'ultra-droite, Oui, comme vous le dites, comme ça, comme si vous... C'est grotesque. Ah bon, parce que c'est pas Oui, l'ultra-droite ? C'est quoi alors ? Non, mais c'est quoi alors ? Non, mais l'ultra-droite, c'est un nouveau mot. Un nouveau mot. Avant, il y avait Non, c'est l'extrême pas un droite. nouveau mot, Avant, ça il y fait avait très les longtemps fascistes. qu'on parle et de maintenant, c'est l'ultra-droite. l'ultra-droite. Je vous répète, c'est l'ultra-foutage de gueule des médias et des classes politiques. Ça, oui. Monsieur Darmanin, je vais Non, vous mais, dire non, ça. mais Attendez, attendez, ça n'existe pas l'ultra-droite pour vous ? Ces groupuscules, Génération Identitaire qui a été dissous, ça n'existait pas ? Génération Identitaire, C'était pas ce n'était pas l'ultra-droite ? l'ultra-droite, c'était des gens qui voulaient défendre la France et qui pensaient qu'il fallait défendre l'identité française et ils ont bien raison. Et ils avaient bien raison. Encore et une moi, fois, je défends l'identité française. Mais vous êtes quand même dans une logique plutôt d'encouragement vis-à-vis de... À aucun moment, je ne vous ai entendu là... n'encourage rien. Je dis Oui, mais enfin, simplement... vous refusez de condamner. Non, je refuse de condamner parce que je ne veux pas tomber dans votre... Condamner le Hamas. Il condamne pas. Il condamne pas. Trop panneau, je vous l'ai Mais déjà c'est dit. pas une question On de va pas panneau. revenir à ça. Maintenant, je répète, Monsieur Darmanin, c'est la méthode du supporter anglais. C'est-à-dire que vous vous souvenez, quand il y avait Vous eu parlez du Stade de France. du Stade de France en juin 2022, il avait dit que c'était les supporters anglais qui avaient attaqué, qui avaient agressé les spectateurs du match de Coupe d'Europe. En vérité, évidemment, ce n'étaient pas les supporters anglais qui étaient victimes, c'était la racaille arabo-musulmane de Seine-Saint-Denis. Arabo-musulmane. Bon, putain, bon, au final, nous, on n'est pas encore si mal, hein. S'il y a des Mamadou dans l'équipe, là, on est bien, nous, hein. Ils se concentrent que sur les arabo-musulmans, donc... ah, les mecs. C'est la même chose. Bah non, il y a quand même Traoré et tout ça, hein. Attention, on n'est pas... Ah, mais bon... Là, c'est la même chose. Donc il faut arrêter avec ce système et il faut prendre les choses en face et les vrais sujets. Et pour vous, le fait de donner leur prénom, leur nom même, puisque l'un des membres de votre équipe, Damien Rieu, a mis sur les réseaux sociaux, et vous l'avez d'ailleurs retweeté, les noms complets, la liste des noms complets de ceux qui sont mis en examen avec leur prénom
et leur nom, ça ne fait pas de décibles. Ah non, ça ne fait pas de décibles, c'est eux les agresseurs, excusez-moi. Excusez-moi. Mais d'ailleurs, ils sont arrêtés. Ils sont arrêtés. J'espère bien. Ils ont été J'espère arrêtés très bien. rapidement. Ils ont été mis en examen. On verra. Mais le problème avec les noms et les prénoms, moi je veux bien, mais si on commence à faire ça avec tout et tout, je suis pas certain que la communauté juive soit dans une bonne. Ah non, mais parce que bon, on peut effectivement. Ben oui, c'est ça le problème aussi. Hein. Moi, à la limite, je serais pas contre qu'on mette les noms, les prénoms des gens qui sont arrêtés, mais après, il faudra expliquer, arrêter pourquoi hein, aussi. Pour la petite délinquance, peut-être ce sont des arabo-musulmans, mais pour tout type de délinquance, délinquance financière par exemple, tout ce qui est, oui, homicide grave, etc. Donc moi à la limite, je suis pas contre, hein. Parce que moi, ça remettrait tout le monde d'accord. Moi, je suis pas contre en fait. Hein. Je suis pas contre, parce que, mais le problème c'est que je suis pas contre, mais après il faudra avoir, comment dirais-je, une, euh, une interprétation, une vision globale du problème. Parce que moi le problème c'est que moi je suis pas contre, mais je sais très bien ce qu'eux ils vont en faire. Ils vont se concentrer que sur certains types de violence et de délinquance, si vous voulez, parce que ça va les arranger, parce qu'elle concernera une certaine communauté, si vous voulez. C'est pour ça que eux ils voulaient les noms et les prénoms, parce qu'ils voulaient justifier, ils voulaient expliquer que c'était des arabo-musulmans, et donc c'était des immigrés, et donc le problème c'est l'immigration. Oui, mais à la limite ça, c'est peut-être vrai pour une petite délinquance, mais c'est pas vrai pour toutes les délinquances. Tu vois, après vous allez me dire que je noie de poisson, mais bon. Ah, moi c'est ça qui me met un peu. Ouais, c'est pas qui me dérange, mais voilà, je ferai On verra attention. combien la justice, parce que j'imagine qu'on va parler de la justice, on va parler de... Vous estimez que la justice n'est pas rendue à la hauteur? Il faut changer les. Non, mais c'est Oui, une oui, question non, mais c'est d'ailleurs une que question la maire de fondamentale. Romans-sur-Isère, Bien qui n'est sûr, pas je l'ai une de vu vos chez vous, proches, je l'ai vu. disait Absolument. ici même Je vais vous dire. mardi matin en expliquant qu'elle estimait que les peines qu'avaient déjà Je vais vous dire. encourues un certain nombre de. Je suis trop laxiste, 87% d'accord, 12% pas d'accord. Ils sont marrants. D'accord, pas d'accord. Ils sont marrants les sondages qui montent là. Ouais, ils de sont ces marrants. ridicule. mis en examen ne les avait pas découragés et que donc Évidemment. il fallait changer les règles. Il y a deux choses. Il y a la justice, je vais vous dire quelque chose de très simple. Il y a depuis Ouais, les 20 ans, Zemmour, ce 30 qu'il ans, dit c'est très simple. Hein. une déconnexion, une décorrélation entre les peines encourues, les peines prononcées et les peines exécutées. La décorrélation entre les peines encourues et les peines prononcées, c'est parce que nous avons beaucoup de juges du syndicat de la magistrature qui trouvent toutes les excuses du monde pour ces racailles et qui leur baissent les peines qu'ils prononcent. Et puis après, il y a les peines effectivement exécutées, qui sont encore en dessous des peines prononcées. Pourquoi ? Parce que nous avons un juge d'application des peines qui trouve, là encore une fois, s'il a fait du poney, ou s'il a été gentil, ou s'il a fait du karting, au lieu d'avoir 6 ans, il a 2 ans. Il a fait du karting. Il a fait du poney. C'est marrant ça. Et on se retrouve avec des peines ridicules, c'est ce qu'a dit à ce micro votre maire de Romans. Qui estimait effectivement que les peines n'étaient pas à la C'est ça le hauteur problème de fond. Donc du niveau de délinquance. Exactement. Donc nous devons, 1, combattre l'idéologie du syndicat de la magistrature par tous les moyens, et 2, supprimer le juge d'application des peines. Vous souhaitez supprimer Bien le sûr. juge d'application des peines et vous l'aviez d'ailleurs dit pendant la Absolument. campagne présidentielle. Basculement de la société, ça c'est Olivier Véran qui le dit. Ensauvagement, c'est Gérald Darmanin qui dit... C'est des enfoirés. Moi, je suis certain qu'en fait, ils sont. Moi, je vous dis, en fait, ce qui peut arriver, ce qui pourrait arriver, en fait. Bon, après, c'est une hypothèse hein, que je lance. Mais moi, je ne serais pas surpris qu'un jour, genre avant les élections, il laisse un des mecs de droite aller choper un arabo-musulman, comme il dit là. Tu vois, il laisse faire le truc, tu vois, ouais, parce que, pour m'expliquer que, hein, parce que bon, politiquement, quand même, bon,
va m'expliquer que le discours de Zemmour, au final, c'est l'application. En fait, ce que les mecs ont fait, ce que les mecs ont voulu faire à Romans-sur-Isère, c'est l'application du discours de Zemmour. Bon, après, on peut accepter ou pas l'accepter, mais c'est un fait. Ce qui pourrait être intéressant, c'est que les mecs, la police, et en tout cas les pouvoirs politiques, avant les élections, tu vois, laissent un de ces Français de souche là, hein, un reconquêtard, un chevalier chevalier, comment ils appellent ça là, chevalier des croisades là, laisse un de ces types là, enfin même pas un, hein, mais plusieurs de ces types là rentrer dans un quartier ou je sais pas quoi, laisse faire le truc, tu vois, et ensuite ah voyez, hein, pas compliqué aujourd'hui de laisser faire ça, hein. Et à propos de Crépol, c'est une faillite Comme en fait il laisse faire pour l'extrême gauche, hein. Il laisse faire les Black Blocs pour, si vous voulez, pourrir les manifestations. Ils peuvent très bien laisser faire les mecs d'extrême droite, en tout cas de l'ultra droite ou comme vous voulez l'appeler là, laisser faire une ratonnade pour ensuite dire, vous voyez, générale de notre société. Il y a à repenser le cadre de l'autorité. Nous devons remettre de l'autorité partout. Au fond, sur ce constat, vous êtes d'accord? Bien sûr, il faut de l'autorité, mais si vous voulez, je pense qu'il faut aller plus profondément. Vous savez, si on ne donne pas un bon diagnostic, on ne peut pas bien soigner. Donc en l'occurrence, les mots comme ensauvagement, c'est pas faux, ces gens sont des sauvages. Mais ça fait croire, c'est comme le mot de décivilisation prononcé par le président de la République, ça fait croire que c'est toute la société qui est touchée par cet ensauvagement, cette décivilisation. Non. Nous avons aujourd'hui une situation où nous avons deux peuples. nous avons les judéo-chrétiens, c'est-à-dire moi et les goy qui me servent maréchal et l'autre guignol, et nous avons les arabo-musulmans. Deux France, deux jeunesses, celle de Thomas, celle de Chaïd. Celle de Thomas, vous savez, qui me hante. Je vous avoue, franchement, ça me hante depuis cette histoire. Cette jeunesse que je vois, que j'imagine, avec sa bonne bouille d'enfant encore, pas vraiment devenu adulte, avec son amour du rugby, avec sa joie de vivre que j'imagine à travers la photo. Oui, il imagine, parce il la connaît pas, il l'a jamais croisée, et ne l'a jamais fréquentée, hein, Zemmour. Il l'imagine, oui. Que j'imagine, oui, t'imagines, Zemmour, ouais. Ouais, que j'imagine. Oui, c'est vrai que lui, ben oui, Zemmour, le goy qu'il défend aujourd'hui, il l'a jamais fréquenté, si vous voulez, hein. Jamais de sa vie, il a jamais fréquenté de Thomas Franchouillard. Jamais. C'est ça qui me fait marrer, en fait. Toi, la droite va me dire. Mais faudra te faire croire que lui, il a fréquenté des jamais. Que j'imagine. Que j'ai lu dans un livre de Balzac. Ah oui. Hein, parce que lui, il imagine, il connaît la France à travers ses livres, si vous voulez. Il connaît pas la France non plus, Zemmour. Il l'imagine. Et les goy, il y a certains goy qui adhèrent au projet, tu vois. Bon, après, pourquoi pas. Mais il a raison quand il dit que j'imagine le petit franchouillard qui mange du boudin, et boit du vin, mon petit franchouillard. Qui joue au rugby. On voit partout. Et puis, celle de Chaïd. Celle de Chaïd, qu'il faut bien comprendre, ce sont des prédateurs. Des animaux, des prédateurs, des sauvageons, des barbares. Ah non, le mec, il me fait marrer, Zemmour. Quand ils viennent, Disque dans nos bras, pour égorger nos fils et nos campagnes. viennent dans cette fête, ils viennent avec des couteaux de 25 cm dans une fête. Et vous avez remarqué d'ailleurs, les noms qui ont été donnés, ils viennent entre garçons, sans filles. Ils viennent uniquement pour essayer de prendre les filles, les amis des autres. Alors là, Ils sont venus voler des filles. Ah les mecs.
ils sont venus arracher des filles. Ouais, mais des filles, il y en a partout des filles. Hein. Puis en plus, moi j'ai beaucoup bourlingué. Franchement, la française, elle est pas si bonne que ça. Hein. Non, les plus belles, elles sont à Paris, on va me dire. Mais bon, c'est normal, à Paris, il y a très peu de françaises en fait. Hein. C'est comme ici, à Londres, enfin, en Angleterre, les filles les plus jolies, en fait, celles que j'ai. Elles sont à Londres, mais parce qu'à Londres, il y a très peu d'anglaises en fait. C'est ça la misère du truc. Non, mais c'est vrai, les mecs. La française, oui, bon, franchement, ouais, est-ce qu'elles sont si jolies que ça, les françaises, franchement, moi j'ai eu la chance de voyager dans les pays de l'Est, ou en Amérique latine, il y a du beau, il y a du beau, et du très très beau, hein. Puis en Asie surtout, les japonaises, les coréennes, oh, c'est beau, c'est beau. Là, me faire croire que, bon, après, c'est chez Shahid, hein, peut-être que Shahid, il est moins exigeant que moi, hein. Non, mais Vous c'est avez très, c'est souvent eu des bandes de anthropologique. copains, des bandes de... Non, il y a- les bandes de copains, tout seul, moi j'ai connu ça, j'étais jeune. On Qui ne vont en- rentrait qui pas, vont en- oui, on ne Lui, t'es allé en boîte de nuit, Zemmour. Ah, vas-y, arrête tes couilles. qui vont rentrait pas en boîte sans de filet, nuit. qui On ne tentent. rentrait pas Alors, en parfois, boîte ils de n'arrivent nuit. pas à rentrer. Oui, mais c'est ce qui Mais ils le tentent. Non, ils le tentent, mais ils n'ont pas avec des couteaux. Pardonnez-moi. Je dis, Mais c'est marrant parce que ces couteaux-là, oui, Oui. mais je ne comprends pas pourquoi, je ne comprends pas ce qui vous empêche, Hum. au début de cette interview, de me dire que des battes de baseball et des poings américains Ils ne et des venaient pas barres à de une fer fête. et Ils des ne barres de venaient pas fer. à une fête. Ah. Ils venaient simplement Donc, il y a dire des moments où c'est justice pour acceptable. Thomas. Non, je dis pas dit que c'est Mais acceptable. si, Ce mais- n'était pas une fête. Vous me l'accordez quand même. Tout à fait, tout Bon, à fait. la C'était preuve, pas une fête, voilà, personne c'est n'a pas jamais une dit que ça l'était. Voilà. Donc c'est tout. C'est pas la même chose. Est-ce que vous considérez aujourd'hui qu'il faudrait quel type de peine? C'est-à-dire aller jusqu'où quand vous dites les peines ne sont pas suffisantes? 40 ans de prison. Vous leur mettre perpète. Quand vous voyez ces 9 personnes qui sont en garde à vue, qui sont sorties de garde à vue et mises en examen, quelles seraient, d'après vous, des peines justifiées? Deux types de peines. S'il est évidemment Bien sûr. confirmé qu'ils sont bien sûr. les auteurs Moi, de je ces pense qu'il faut Mais surtout, c'est confirmé. Surtout que le mobile aussi est confirmé. durcir toutes les peines avec, si vous voulez, des peines planchées en dessous desquelles les juges ne pourraient pas aller. Puisque c'est après ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, par exemple, on pourrait Donc, dire... juge d'application des peines, ça j'ai bien compris, des Exactement, peines planchées. des peines Et planchées. quelles seraient les peines Eh ben, maximum? par exemple, je vous dis participation à un trafic de drogue, même de façon La peine de mort, vous anodine. êtes contre? Oui, on va pas rétablir la peine de mort. On peut avoir une discussion sur la peine de mort, mais c'est pas le moment et c'est pas le lieu. Déjà, appliquons les peines qui existent déjà. Je vous assure. Mais vous fermez pas complètement la porte à l'idée qu'un Non, mais jour ça doit c'est une revenir. discussion philosophique. Pour l'instant, ça ne sert à rien. On a Bah, c'est pas ratifié en philosophique, plus. hein, c'est très concret. Non, hein. non, parce qu'il faudrait quelque chose de réformer la Constitution, etc. Mais, Mais je vous si vous assure que c'est pouviez, pas. vous le c'est feriez. pas, c'est pas. Je ne suis pas hostile à la peine de mort en soi, par principe. Maintenant, je vous dis, aujourd'hui, essayons d'aller sur ce qui est possible et ce qui est réaliste, d'accord? Parce que c'est ça qu'on nous demande en vérité. Et votre sondage le prouve. Les gens m'ont donné raison depuis longtemps maintenant. Ils savent que mon diagnostic avez pas était le été bon. Ah non, mais Il n'y a pas que lui qui le dit. Et marrant, ils savent que mon diagnostic. Non, il n'y a pas de ton. C'est Gérard Collomb là, qui a dit, là, Gérard Collomb, je sais pas quoi, là. Face à face ou côte à côte, face à face. Ou, c'est pas toi qui l'a dit, c'est lui qui l'a dit, c'est pas toi. je dis pas qu'ils votent tous pour moi. Je dis qu'ils sont d'accord sur le diagnostic. Après, le problème, aujourd'hui, les Français sont perdus par la politique. Ils pensent que la politique ne sert plus à rien. Eh oui, elle sert plus à rien quand t'es dans l'Union Européenne. Bon, c'est un autre sujet, tu vas me dire, mais bon. Ils pensent qu'ils vont se débrouiller par des solutions individuelles. Alors les uns achètent des armes, les autres préparent leur départ à l'étranger, les autres, les filles font du Krav Maga ou de la boxe. Est-ce que vous trouvez tout ça normal? Non. Ça prouve une société. Donc sur la justice, je pense qu'il faut des peines plus lourdes. Par exemple, je vous dis minimum 5 ans pour une participation au trafic de drogue. Ça, c'est Pour ça, une c'est violence, plancher. minimum 10 ans. Et surtout, ce que je tiens à dire, c'est Rapidement. l'expulsion des étrangers délinquants Ils sont tous et français. la déchéance. Attendez, ils sont français, on me la sort tout le temps, mais ils sont tous de la double nationalité. Ah voilà, donc c'est ça que je te dis, hein. Donc quand tu vous racontes des histoires de prénoms, c'est des couilles en fait, hein. Il sera appelé Jean-Marc ou Jean-Philippe. Juste après, il sera arrivé en disant ouais, mais attendez, voyez, là, il s'appelle Jean-Marc, Jean-Philippe, mais son deuxième prénom, c'est Moussa. Donc, ouais, non, en fait, des chances de nationalité,
Oui, mais alors quoi, si les Français, si sont moi des origines étrangères, qu'est-ce que tu fais? Comment tu fais, tu vois? Euh, Donc moi, je propose la déchéance de nationalité pour tous ces criminels et ces délinquants. Et après la déchéance de nationalité française, ils garderont leur C'est nationalité entendu. algérienne ou marocaine et ils seront expulsés. Éric Zemmour, président. ouais, c'est des grandes idées, hein. Encore une fois, c'est des grandes idées, et puis ensuite, on sait pas vraiment quelle est la proportion des gens. C'est ça le problème, hein. Enfin, moi j'en sais rien, peut-être qu'il y a des livres qui sont là-dessus, hein, mais est-ce que ces positions sont si basées sur le concret, la réalité, tu vois? Moi j'en sais rien, hein, peut-être qu'il a raison, hein, mais est-ce que toute la délinquance est faite par des mecs de double nationalité, d'origine étrangère, tu vois? Quand il dit il y a une augmentation de la violence et en même temps il y a une augmentation de l'immigration et donc il y a corrélation, moi je suis pas certain non plus de ça. Je suis pas certain non plus, hein. Peut-être que la société française est devenue beaucoup plus violente, assez paupérisée, il y a plus de... je suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des immigrés ou des gens d'origine immigrée qui sont violents, mais de tout simplifier en disant ouais, vous voyez, c'est à cause des immigrés qu'il y a plus de violence, c'est tendu comme raisonnement.